Salut le gazier, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour te parler de l'organisation du travail, ainsi que le plan qui va arriver par la suite. Donc tu organises ton travail par rapport à un ouvrage que tu veux réaliser, et cet ouvrage-là a un cahier des charges. Bon, alors, par exemple pour une cuisine, tu voudrais qu'il y ait un frigo intégré, un lave-vaisselle, un tiroir pour ranger les casseroles, de temps de hauteur, que tu aies essentiellement des portes ou des tiroirs en bas, tout ça, ça fait partie des cahiers des charges, qui va bien sûr par la suite impacter ton esthétique que tu vas devoir dessiner. Et ces esthétiques-là, je te conseille au minimum d'en faire 3. Pourquoi 3? Parce que c'est une moyenne pour trouver une bonne esthétique dans l'ensemble. Si tu fais une première esthétique, des fois tu en tomberas sur un petit manque par l'avenir, donc je te conseille vraiment d'en faire 3. Et ces 3-là, tu les fais choisir par ta femme et par ton entourage qui va te donner une cuisine belle dans l'ensemble, qui convient à un plus grand nombre. Et une fois que tu as tombé cette esthétique-là, que tout le monde aura choisi, tu vas avoir des contraintes de quincaillerie qui va forcément impacter l'intérieur de ton ouvrage, mais pas l'esthétique. Donc c'est pour ça qu'il faut tomber l'esthétique en amont, parce que les quincailleries, comme les coulisses, les charnières, va te donner ton volume intérieur, va donner ta conception intérieure de ton ouvrage. Par exemple, pour une cuisine, tu mets des charnières à demi-recouvrement ou à recouvrement total, ne va pas te donner le même recouvrement au niveau de ta joue, ta séparation de ton caisson. D'ailleurs, pour toute cette quincaillerie-là, pour tout ce qui est façon même dans ton ouvrage, n'hésite pas à faire des détails à l'échelle 1. J'insiste sur des détails à l'échelle 1. Parce que ça va te permettre de voir les problèmes que tu vas rencontrer. À te faire ces petits croquis à l'échelle 1 va aussi te permettre de mieux faire le plan après. C'est très important de passer par cette étape-là parce que tu réfléchis ton travail avant même de faire ton plan. Si tu ne le fais pas, tu passeras beaucoup plus de temps sur ton plan et puis tu regommeras, et puis tu en feras, et puis tu regommeras, puis tu referas. C'est une perte de temps considérable. Donc je te conseille de réfléchir en amont, vraiment en amont, ces détails à l'échelle 1 j'insiste vraiment sur l'échelle 1 parce que c'est très important, pas au dixième, parce que tu ne verras rien, tu ne verras pas les problèmes. Aussi, n'oublie pas que toute réalisation doit être faite par rapport à l'outillage que tu as déjà. Donc si tu n'as pas de machine professionnelle, si tu as on va dire du portatif, fais par rapport à ce que tu as. C'est très important ça aussi. Ne va pas concevoir un meuble ou une conception qui ne tourne pas par rapport à ton atelier, par rapport à ton outillage. Parce que autrement, tu tires une balle dans le pied et tu donnes ton travail à quelqu'un d'autre à ce niveau-là. Donc ça aussi, c'est important. Et c'est pour ça que tous ces travaux en amont-là va te permettre de faire ton plan après. Et ton plan, il en existe de différentes manières. Bon, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Que tu le fasses de façon par ordinateur ou par papier, ça sera la même chose. Il faut toujours passer par une phase de recherche. Il y a des personnes qui sont peut-être adeptes de SketchUp, je ne sais pas pour toi. Moi, vu que je dessine sur AutoCAD à longueur de temps dans ma vie professionnelle, j'adore dessiner par papier. Ça me relâche, ça me rappelle mon apprentissage, ça me permet de toujours être consciencieux sur un travail propre, parce que c'est plus dur de faire un dessin sur papier que sur ordinateur. Parce qu'une tâche est vite arrivée, que les traits sont plus durs à soigner. Donc c'est vraiment, ouais, j'aime ce côté-là un peu artisanal du dessin. Ton plan va avoir ta vue en dixième, ta vue de face de ton ouvrage. Et c'est très important de faire ça, ça va te donner ton esthétique et ça va te permettre de te visualiser dans cet ouvrage-là. Mais tout le reste, tout ce qui va être détail, coupe, à l'échelle 1. Alors bien sûr, tu vas me dire qu'une porte qui fait 2 mètres de haut, ça fait une feuille de 2 mètres. Oui, mais pas forcément. Si tu mets des coupures et que tu gardes que tes sections de bois, par exemple tu gardes les montants, les vues de bout de tes montants, ça va te permettre de réduire considérablement ta porte, ton empattement. Parce que si tu as un montant de porte qui fait, je sais pas, 110, admettons, 110 et 110 ça fait 220. 220, bah déjà, plus 3 cm pour l'arrachement de chaque côté, ce qui fait 6, ce qui fait un total de 280. Donc pour une porte de 900, 1000, voilà, on repasse tout de suite sur une coupe de 280 au lieu de 900. Donc ce qui gagne aussi de la surface sur papier et même sur ordinateur, si tu imprimes tes plans, il vaut mieux faire ça. Sur ton plan, il faut que tu marques à chaque fois les cotes utiles de ton ouvrage. Ne surcharge surtout pas, mais surtout pas ton dessin. Parce
Parce que plus tu surcharges ton dessin, moins il est lisible. Et moins il est lisible, bah, moins tu le comprendras à la suite. Il faut qu'il soit le plus clair et le plus simple possible. Donc par exemple, si tu as une poignée, tu fais un trait sur ta poignée, une petite flèche et tu marques la référence de ta poignée. Et voilà, c'est tout simple. Et si tu as une section de bois et qui se répète à côté pour le montant, c'est très simple aussi, tu peux la mettre en bois debout, mais tu n'es pas obligé de le mettre en extérieur. Si tu répètes par exemple plusieurs fois la même cote, pour la traverse haute, la traverse basse, la traverse du milieu, on sait que c'est forcément la même cote. Tu ne vas pas marquer 3 fois la même cote. Comme le montant à droite et le montant à gauche fait forcément la même longueur. Ça aussi, tu n'es pas obligé de la répéter. Plus tu répéteras les cotes, plus ça va surcharger ton dessin et plus tu auras du mal à le lire. Par exemple, tu peux marquer aussi tes cotes de fond de rainure, tes cotes de clair de vue, ton code de vitrage si tu as un vitrage pour une porte ou pour n'importe quoi. Mais toujours marquer les codes que tu vas avoir besoin pour la réalisation. Par exemple, pour le vitrage, beaucoup de gens oublient de mettre les codes du vitrage. Et pourtant, les codes du vitrage, à un moment donné, tu en as forcément besoin pour commander ton verre. Et bien ça, c'est important, il faut le mettre. Une fois que tout ton plan sera fait, que tu auras réfléchi tout en amont, tu vas passer par la feuille de débit. Et cette feuille de débit-là, ça va te permettre de calculer ton cubage, ta surface à vernir, le bois, la quantité de bois acheté avec la perte, et lorsque tu vas isoler tes morceaux de bois, faire le débit, ça sera plus simple de savoir au lieu de chercher à chaque fois sur ton plan. Sur ta feuille de débit, moi j'ai tendance à tout le temps mettre une colonne mètre carré, mètre cube. Surtout pour du bois. Alors le mètre carré, je le préserve essentiellement pour le panneau, mais je l'utilise aussi pour calculer ma surface à vernir. Alors c'est très simple, je calcule que je mets 3 couches de chaque côté. Ça me fait un total de 6 couches et je calcule ma surface et que je multiplie par 6. À partir de là, voilà, j'ai ma quantité de vernis à acheter et je rajoute environ entre 20 et 30% en plus. On ne sait jamais si j'arrive à foirer une couche. Et là, on finit par la beauté de la menuiserie. Là où les 3/4 des gens ne passent jamais par cette étape. Alors toi, tu en fais peut-être partie, mais aujourd'hui, tu vas changer parce que je vais te donner les clés de la réussite d'un ouvrage. Si tu as marre de foirer tes ouvrages, de tout le temps avoir une source d'erreur monumentale, je te donne l'astuce numéro 1 pour avoir tous tes ouvrages de pure qualité. Alors du coup, je te donne ces clés-là et utilise-la vraiment, parce que tu verras tes ouvrages changer. C'est ce qu'on appelle l'analyse de fabrication. Alors l'analyse de fabrication, c'est très simple, c'est une liste point par point dans l'ordre que tu vas réaliser ton ouvrage. Donc bien sûr, tu ne vas pas faire la moulure avant même d'avoir débuté le bois. Logique. Ça va te permettre de mettre en chronologie logique la suite de tes réalisations, ton passage machine en gros. Et ça va aussi te permettre de te visualiser dans le travail. Plus tu auras une analyse de fabrication précise, mieux tes ouvrages le seront. Ça va te permettre de visualiser ton travail. Et plus tu vas visualiser ton travail, plus tu vas te projeter dans ton travail. Plus tu vas te projeter dans ton travail, mieux tu vas arriver devant la machine et tu vas dire « Ah bah oui, je sais ce que je dois faire. Je sais le pointage machine que je dois faire. » Parce qu'en amont, tu auras réfléchi tes détails à l'échelle 1, que tu auras transformé en dessin, que tu auras fait ton analyse de fabrication et qu'après ça, en le voyant sur une table à côté de la machine, tu te dis « Ah bah oui, c'est forcément logique, je dois faire ça. » Avant, moi, je passais jamais par cette étape-là, je disais « Ah, c'est bon, ça me casse les couilles. » Et pourtant, maintenant, je fonctionne à chaque fois avec ça. Que ce soit n'importe quoi du coup. Même le plan, maintenant j'ai une liste, une trame pour faire mes plans. Et je retrouve mes plans à sortir à une vitesse folle. Donc voilà, j'espère que toutes ces astuces que j'ai été données dans cette vidéo-là pour organiser ton travail, un projet, te plaît. Si ça t'a plu, n'hésite pas de liker la vidéo. Et si tu trouves qu'il y a des points que j'ai pas abordés ou que tu as des questions sur des points, n'hésite pas à me mettre en commentaire pour en faire profiter tous les gaziers de la communauté et même les gaziers en devenir. Bon, je te dis ciao et je te souhaite de bien réaliser tes ouvrages. Ciao!